Salut à toi, je suis Nessa, multipotentiel, sagittaire, manifesteur, générateur, cerveau à haut potentiel et complètement accro au café. Je suis le génie des écosystèmes business. J'ai accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs dans l'expansion organique de leur entreprise grâce à mes stratégies innovantes et à ma facilité à créer des structures d'entreprise ultra personnalisées. Chaque jour de la semaine, on se rejoint pour l'Expresso Business, un coaching express qui se veut court, fort et corsé, tout comme moi. En live sur Facebook et Instagram, puis en rediffusion sur le podcast et sur ma chaîne YouTube, je t'emmène à comprendre comment tu peux transformer ton entreprise en écosystème qui te ressemble et qui te propulse vers l'expansion organique. Es-tu prête pour un Expresso Business? Ça commence maintenant! Salut belle communauté, j'espère que tu vas bien et que je te trouve en pleine forme dans cette nouvelle semaine. Je suis full énergique aujourd'hui. Salut ma belle Cathy, j'espère que vous allez bien. J'ai vu plein de monde en live en ce moment, même à midi, que je connais et je me dis comme peut-être que je serais due pour changer l'heure de mon live. En tout cas, on verra ça. Dites-moi ça dans les commentaires, l'heure de préférence pour les lives. Dites-moi à quelle heure vous préféreriez voir et écouter un live avec moi. Je suis curieuse de savoir ça dans les commentaires. Si tu te joins à moi, dis-moi un beau bonjour dans les commentaires. Et si tu regardes en replay, mets un petit hashtag replay. Aujourd'hui, on parle de retour sur investissement. Ça, c'est un sujet qui est très peu abordé, je trouve, et dont on ne parle pas suffisamment encore, parce que je vois et j'entends beaucoup de femmes entrepreneurs qui investissent dans leur entreprise, qui n'ont pas peur de faire les investissements nécessaires dans leur business pour faire et vivre une évolution, mais qui n'ont aucune connaissance du retour sur investissement, ou alors qui font juste qui soit ne connaissent pas, ou soit ne prennent pas le temps de regarder. Salut Myriam sur Instagram, j'espère que tu vas bien. Donc, si tu te joins, mets-moi un beau bonjour. Si tu es avec moi, pose-moi des questions parce que plus tu vas me poser des questions et plus tu vas obtenir du contenu de ma part, ok? On se rappelle, je suis en ondes sur Facebook, sur Instagram, à tous les jours dans l'Expresso Business, mais tu peux aussi réécouter tous ces lives-là, tous ces coachings express directement sur Spotify, sur le podcast Expresso Business et sinon sur la chaîne YouTube aussi. Sache que c'est une façon de consommer mon contenu. Si tu préfères vidéo, audio, vocaux, peu importe, ok? Tu peux me retrouver à toutes les places. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, ensemble, on parle de retour sur investissement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle, le retour sur investissement? Est-ce que tu sais c'est quoi? On appelle ça le ROI, ROI, peu importe comment tu le nommes aujourd'hui. Le retour sur investissement. Dis-moi ça d'abord quand tu arrives dans les commentaires. Est-ce que tu es consciente du retour sur investissement sur chaque investissement que tu fais dans ton entreprise? Dis-moi ça dans les commentaires. Myriam, elle dit... Je viens d'investir dans monday.com et honnêtement, je ne me suis pas attardée sur le ROI. Alors, ça, c'est une forme d'investissement que tu peux faire dans ton entreprise et dont il faut aller regarder. Est-ce que le prix que je paye au niveau de mon abonnement pour cette application-là vaut la peine versus le temps que ça me fait gagner, OK? C'est pas exactement la même chose quand tu fais des investissements, par exemple, en formation en ligne, en coaching privé, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment plusieurs investissements que tu peux faire dans ton entreprise aujourd'hui sur lesquels il faut que tu regardes, OK, est-ce que ça vaut la peine? En fait, le retour sur investissement, c'est littéralement, est-ce que ça vaut la peine que j'investisse dans cette application, cet accompagnement, cette formation versus le retour que je vais en avoir? Il faut ouvrir vos esprits à plus que le retour financier, ok? Il y a aussi des retours qui ne sont pas financiers, qui ne sont pas calculables de façon monétaire, mais qui vous apportent énormément aussi dans votre entreprise ou au niveau personnel. Donc, il y a dans un premier temps les investissements que tu fais dans les applications, donc toutes les applications que tu utilises pour ta business. Aujourd'hui, est-ce que tu as une liste de ces applications-là? Est-ce que tu sais exactement ce que tu as comme application pour ton entreprise? Et est-ce que tu sais combien te coûte chaque application? Et au-delà de ça, est-ce que tu as déjà listé les fonctionnalités de chacune de tes applications? Est-ce que tu as déjà été voir s'il y avait des doublons? Parce que des fois, on paye 2 applications qui peuvent littéralement faire la même chose.
Donc, pour aller valider ton retour sur investissement d'une application, c'est pas tellement financier ton retour sur investissement à partir de cet investissement-là dans une application. Le retour sur investissement par rapport à une application va vraiment beaucoup plus aller vers le temps que ça te fait gagner par rapport au fait que peut-être qu'il y a une application qui te permet de tout gérer à la même place. Donc là, au lieu d'avoir 3 applications différentes, de passer de l'une à l'autre quand tu veux gérer une information spécifique de ta business, alors ça te fait gagner du temps. Donc, si on prend l'exemple de Myriam aujourd'hui qui a acheté Monday.com, Monday, c'est une application qui va te permettre de faire de la gestion de projets, donc de la gestion de tâches. Et c'est une application que tu peux utiliser aussi avec tes clients, autant au niveau personnel pour toi dans ton projet personnel, autant dans les projets de tes clients. Est-ce que cet investissement-là, le coût que ça te coûte, double mot, roulement de tambour, je devrais avoir des petits, des petites musiques spécifiques que je pourrais enclencher à chaque fois que je fais des doubles mots, ça serait vraiment drôle. Donc, le, le montant que tu payes pour cette application-là aujourd'hui, est-ce que ça te fait gagner suffisamment de temps au niveau personnel? Ça vous fait rire, hein? Je pense que c'est... qui c'est qui regarde? J'ai vu une petite tête apparaître que je connais. Je connais vos visages, mais alors vos prénoms, j'ai vraiment de la misère à retenir tous les prénoms des femmes qui communiquent avec moi. Mais bref, est-ce qu'aujourd'hui, le montant mensuel que tu payes pour cette application-là versus le temps que tu gagnes chaque mois à travailler dans cette application plutôt que d'en avoir plusieurs, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça te fait un gain de temps? Alors, retour sur investissement, j'ai mis un bémol par rapport aux applications et par rapport à ce qui n'est pas palpable. Donc, ton résultat et ton retour sur l'investissement, c'est un gain de temps. Et ce gain de temps, pour le calculer, c'est extrêmement compliqué. Et bien sûr, on ne le calcule pas dès les premières semaines d'utilisation. Quand on acquiert une nouvelle application, il faut prendre le temps de se déposer sur cette application et de l'apprendre, d'apprendre son fonctionnement. Donc là, ton retour sur investissement, si tu calcules le gain de temps dans les premiers jours d'utilisation, ben, tu vas te décourager parce qu'il n'y en aura pas de retour sur investissement dans les premières semaines, les premiers jours, les premières semaines d'utilisation d'une nouvelle application. Donc, forcément, on calcule notre retour sur investissement après au moins 2 semaines d'utilisation d'une nouvelle application. Il faut à peu près 2 semaines pour créer une nouvelle habitude. Ça, je pense que tu l'entends sur beaucoup de réseaux sociaux, sur beaucoup de contenus de différentes personnes qui, par exemple, les coachs sportifs, les coachs en nutrition, tous ceux qui font un petit peu des bonnes habitudes de vie, ils te le diront, il faut au moins, je pense que c'est 21 jours, il me semble, donc, c'est 3 semaines, 3 fois 7, 21. Il me semble que c'est 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude et que ça soit devenu une habitude et que ça soit plus forçant de le faire. Donc, c'est pareil pour ton retour sur investissement par rapport à une application, vu que ton résultat que tu recherches n'est pas palpable, n'est pas quantifiable, il faut que tu ailles au-delà d'avoir créé une habitude et c'est par la suite que tu vas pouvoir remarquer combien de temps ça te fait gagner par rapport à l'application que tu utilisais avant. Un retour sur investissement sur une application que tu achètes pour la première fois et que tu n'utilisais pas une autre application avant, c'est un petit peu plus compliqué à calculer parce que tu n'as pas de base de données pour le avant. Okay? Ah oui, c'est Annick, la petite tête que j'ai vue passer tantôt que je connaissais. Et au-dessus de 70 jours pour être une nouvelle habitude. Exactement. C'est bon, 70 jours. C'est quand même beaucoup, 70 jours, on s'entend-tu? Mais reste que à partir du moment où ton retour sur ton résultat, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, il faut que tu le fasses sur plus long terme. Par contre, si on en vient aux investissements qu'on fait dans notre entreprise, au niveau d'une formation en ligne pour aller acquérir de nouvelles compétences, au niveau d'un coaching de groupe ou d'un coaching privé pour aller développer notre entreprise, pas nécessairement acquérir des connaissances, mais intégrer de nouvelles choses dans nos business, à ce moment-là, ton retour sur investissement, il est quantifiable, il est monnayable. Puisque normalement, quand tu acquiers une nouvelle compétence ou que tu mets de nouveaux éléments dans ton entreprise, normalement, c'est toujours dans le but de développer un petit peu plus ton entreprise et d'acquérir de nouveaux clients.
hein. Le principal objectif de faire des investissements dans nos entreprises, c'est pour avoir plus de clients. Donc, plus de clients veut dire plus de génération de revenus, donc augmentation du revenu. Et là, à ce moment-là, c'est quantifiable. Euh, le retour sur investissement au niveau des formations en ligne, au niveau des accompagnements privés, peu importe la formule que tu achètes aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur le web avec une personne, ton retour sur investissement ne dépend que de toi. OK? J'ai vraiment envie de démystifier et de regarder ça avec toi aujourd'hui parce que trop de personnes attendent et comptent sur la personne qui les accompagne. Aujourd'hui, si tu ne passes pas à l'action dans ton entreprise ne se développe pas. Alors pourquoi tu attends 100% de résultats de la part 100% de celui qui t'accompagne ou de celle qui t'accompagne? Je prends l'exemple, tu fais une formation en ligne, OK? Généralement, les gens qui achètent des formations en ligne, c'est les gens qui aiment apprendre par eux-mêmes, écouter des vidéos, mettre en application. OK? Et je vois beaucoup de personnes qui achetaient des formations. J'ai vendu une formation par le passé dans mon ancienne entreprise et je voyais beaucoup de femmes qui disaient: ah, mais moi, j'ai suivi la formation et je n'ai pas de résultat. Et la plupart du temps, quand on allait, tu sais, comme là, le retour sur investissement, on s'entend qu'il est mauvais parce que la perception de la personne, c'est qu'elle a fait la formation et qu'elle n'a pas de résultat. Donc, pas de retour sur son investissement à l'achat de sa formation. Mais quand on creuse un petit peu plus loin, hein, puis ça arrive très souvent, et dis-moi ça dans les commentaires si tu te reconnais là-dedans, et il n'y a pas de mal à ça, hein, c'est bien correct, on a tous fait, acheter une formation et penser que les résultats suite à la formation vont être de 100%, alors que on ne passe pas à l'action. OK? Beaucoup de femmes achetaient, par exemple, mon ancienne formation et me disaient: ah ben, j'ai pas les résultats les résultats auxquels je m'attendais, les résultats escomptés. À ça, il y a deux choses que j'ai envie de te dire. Il y a le fait que tu ne passes pas suffisamment à l'action. Donc, quand tu as des vidéos en ligne, une formation à suivre, si tu n'appliques pas 100% des conseils, des méthodes, des choses qui sont données dans la formation, si tu ne te mets pas en action, OK, tu n'auras pas le retour sur investissement. Si tu fais 50% des actions, tu auras 50% de résultats. Si tu fais 75% des actions, tu auras 75% de résultats. Jusque-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi ça dans les commentaires, mais mettez-moi une main levée. Oui, on est d'accord avec ça. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a tellement de personnes, quand elles vendent leurs services, leurs produits sur les réseaux sociaux, elles font des promesses inaccessibles. Et du coup, ça emmène dans la tête des gens qui achètent cette formation-là ou qui achètent ce produit-là, des attentes très élevées. Donc, elles ont l'impression qu'elles vont avoir un retour sur investissement très élevé. Malheureusement, ce qui n'est pas dit en arrière, c'est la dose de travail que tu vas devoir fournir pour avoir ces résultats. Tu achètes une formation en ligne, tu dois être 100% consciente du produit que tu achètes. Tu dois être 100% consciente que tu as acheté une formation en ligne, donc tu dois passer par toi-même à l'action. Formation en ligne dit produit 100% autonome. Après, ça dépend des inclusions, de qu'est-ce que contient ta formation en accompagnement complémentaire, mais reste que ton retour sur investissement, il ne faut pas te biaiser à le calculer sur tu attends les résultats de la personne qui te forme, mais bel et bien sur les actions que tu poses avec l'accompagnement de ta formation. OK? On est vraiment d'accord là-dessus. Donc, ton retour sur investissement doit être calculé par rapport aux actions que tu as posées. Si la personne te dit de faire telle action parce que ça va t'apporter telle chose, si tu l'as fait à 75%, tu auras 75% des résultats. That's it. On est-tu d'accord là-dessus? Et par le fait même, si on prend un accompagnement privé, OK? Un accompagnement privé de n'importe quel coach, accompagnatrice, révélatrice, peu importe le mot qui est utilisé, OK, moi et les étiquettes, tu connais que je déteste ça, les étiquettes. Donc, tu te fais accompagner par une personne en privé. Si tu attends que ça soit cette personne qui passe à l'action dans ton entreprise, là encore, ça ne fonctionnera pas. La personne qui t'accompagne, elle a déjà sa business. Elle passe en action dans sa propre business. Elle met en place des choses et elle fait des actions dans sa business qu'elle sait qui sont payants pour elle et son entreprise. Et généralement, ce qu'elle va t'enseigner, ce qu'elle va te transmettre comme connaissance dans son accompagnement privé, c'est ce qui fonctionne pour elle et ce qui va s'ajuster aussi à toi. Mais ensuite de ça, c'est à toi d'aller prendre ça et d'aller le positionner dans ton entreprise. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Dites-moi ça dans les commentaires, mais mettez-moi l'emoji de votre choix. Cathy, elle dit tellement. Donc,
Les résultats que vous avez ne dépendent que de vous. Donc, retour sur investissement, si aujourd'hui ça te parle, passe suffisamment à l'action pour voir ce retour sur investissement. Beaucoup de personnes disent: «J'ai pas de retour sur investissement». OK, tout à fait, je suis d'accord avec toi. OK, mais au-delà de ça, au-delà du côté financier, tu as fait tant d'investissements, donc tu t'attendais à tant de ventes, tu t'attendais à tant de clients complémentaires, tu t'attendais à tant de ça. Ça, c'est le résultat final et le point de départ, c'est que tu as investi. Ton point de départ, c'est que tu as investi. Ton point final, c'est que tu veux plus de clients, générer plus de revenus. Mais tout ce qui se passe entre les 2, hein, c'est comme un petit peu les stations de ton écosystème. Ton action de départ, c'est ton investissement. Ton résultat général que tu veux, c'est tant de clients complémentaires. Est-ce que entre chacune de ces stations-là, tu as bien positionné les bonnes connexions? J'adore, les résultats ne dépendent que de nous. Exactement. C'est sûr que quand tu fais un investissement, la première chose que tu vas aller regarder, c'est si tu as assez confiance en la personne en qui tu investis, avec qui tu achètes le produit que tu veux, que ce soit une formation, un accompagnement privé, peu importe, OK? Tu vas aller vérifier sa crédibilité aussi. Donc, si tu fais un acte d'achat, un acte d'investissement dans ton entreprise, fortes sont les chances que tu as fait toutes tes vérifications avant et je te le souhaite et je l'espère pour toi que tu ne plonges pas tête baissée sans même te renseigner sur qui va t'accompagner. Donc ça, c'est un investissement. Mais au-delà de ça, pour aller au résultat, la personne, elle applique sa propre méthode, sa propre manière de fonctionner, ses propres conseils, elle les applique dans sa business. Si ça fonctionne pour sa business, en ajustant les choses à ta manière à toi, sous ses conseils, fortes sont les chances que ça va fonctionner pour toi aussi. Hormis si tu ne passes pas à l'action. OK? Vous l'aurez compris suffisamment, j'aime les femmes d'action. Parce que je sais pertinemment que plus tu vas passer à l'action, même si ça te sort de ta zone de confort, même si ça te sort de ce que tu es habitué de faire. Bien au contraire, c'est justement ça qui va te faire évoluer. Salut ma belle Steph sur, je sais pas d'où tu me regardes, sur Facebook probablement. Coucou, c'est ma belle Stéphanie qui vient me rendre visite demain. Elle prend l'avion demain et elle sera demain soir avec moi au Québec. Elle vient de la France et vous allez probablement la voir apparaître dans les prochains Expresso Business parce qu'elle va être avec moi tous les midis cette semaine. Donc, si je fais des lives, fortes sont les chances qu'elle sera pas loin. Et si elle a le goût de se montrer la binette avec moi, eh ben, vous la verrez apparaître dans mes lives. Vous le savez, je suis 100% transparente, 100% authentique avec tout ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux. Donc, elle sera avec moi. Elle est timide, elle se montrera peut-être quand même. D'ici vendredi, c'est mon défi qu'elle vienne en live avec moi pour partager sur les situations, les différences qu'on peut avoir avec la France aussi. Ça vous parlerait-tu un live sur les différences France-Québec? Ça serait vraiment nice. Un vendredi, hein? Vendredi dans la journée, il me semble, ça serait léger, genre un Expresso Business spécial France-Québec. Est-ce que ça vous tente? Dites-moi ça dans les commentaires. Donc, pour en revenir à ton retour sur investissement, salut Julie qui vient de se joindre à moi. Tes retours sur investissement ne doivent pas être calculés sur la perception que tu as, sur les résultats que tu devrais avoir, la perception que tu te fais des résultats que tu devrais avoir. Ton retour sur investissement devrait se reposer et se calculer entièrement sur tes actions que tu poses aujourd'hui. Oui, oui, s'il te plaît, yeah. Oui, Myriam, hein, t'aimerais ça, un live spécial France-Québec, ça serait drôle, hein? Fait que, je rentre en coaching dans 3 minutes, donc je fais ça vite. Si on récapitule pour aujourd'hui, tout investissement que tu fais dans ton entreprise est un point de départ, est ta première station. Et cet investissement-là, tu as envie, grâce à ça, de générer plus de revenus, d'avoir plus de clients, peu importe le résultat que tu vas aller chercher. L'important pour ton retour sur investissement et que quelque chose soit rentable pour toi, ça va être de poser toutes les actions qui te sont proposées dans la formation, dans l'accompagnement privé, peu importe. Positionne toutes les actions que te propose la personne qui t'accompagne et fortes sont les chances que tu auras un meilleur retour sur investissement, j'en suis certaine, OK? Fait que sur ce, je vous laisse, Steph, avec plaisir. On va avoir du plaisir, c'est sûr. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'enchaîne avec 3 heures de coaching cet après-midi. Je suis énergique, donc ça va aller rondement. On se retrouve cette semaine. Je ne sais pas trop si ça sera tous les midis ou pas. Ça va dépendre de qu'est-ce que je fais avec ma belle Stéphanie. Mais fortes sont les chances qu'on va se retrouver de toute façon un jour au moins dans la semaine sur l'heure du midi pour un nouvel Expresso Business. En attendant,
Ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves et faites de chaque jour une opportunité unique. Les femmes, c'est vous qui en avez le pouvoir. Vous avez ce pouvoir entre les mains. Alors, profitez-en. Bonne journée Annick, bonne journée Julie, bonne journée Myriam, bonne journée ma Steph, ma Cathy. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et de succès. À bientôt. Bye.